Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux diviser les nombres par 10, par 100 ou par 1000. Alors, allons-y pour 234,1 divisé par 10. Alors, tu te souviens que lorsqu'on multiplie un nombre par 10, chaque chiffre se décale d'un rang vers la gauche pour montrer qu'il gagne de l'importance. Parce qu'on les multiplie par 10, on en prend 10 fois plus. Lorsqu'on va diviser par 10, ça va être le contraire. Diviser par 10, ça veut dire partager en 10 parties égales. Autrement dit, les chiffres vont perdre de l'importance puisqu'on les divise. Les centaines. Les centaines, si tu les partages en 10, les centaines, tu obtiens des dizaines. Lorsque tu as des dizaines que tu partages en 10, tu divises en 10, bah, tu obtiens des unités. Lorsque tu as des unités que tu partages en 10, bah, on obtient des dixièmes. Et lorsque tu as des dixièmes partagés en 10, on obtient des centièmes. Voilà, donc chaque chiffre s'est décalé cette fois vers la droite pour montrer qu'il perd de la valeur. Et on obtient 23,41. 6300 divisé par 10 maintenant. Donc chaque chiffre se décale d'un rang vers la droite pour montrer qu'il perd de la valeur. Les milliers deviennent des centaines, les centaines deviennent des dizaines, les dizaines des unités, et les unités des dixièmes. 630,0, c'est-à-dire 630. Alors comme pour la multiplication, on peut avoir l'impression que c'est la virgule qui bouge en fait, que la virgule s'est décalée vers la gauche. Alors on peut voir ça comme ça, même s'il faut garder à l'esprit qu'en fait ce sont les chiffres qui se décalent vers la droite, que la virgule elle ne bouge pas, elle reste toujours au niveau des unités. 52 divisé par 100. Donc cette fois chaque chiffre va perdre de la valeur bien sûr à nouveau puisqu'on divise par 100, mais il va perdre ils vont perdre 2 rangs de valeur, puisque divisé par 100, c'est divisé par 10 une fois, et puis à le refaire une deuxième fois. 10 fois 10, 100. Donc les 5 dizaines, cette fois, le 5 va se décaler à 2 reprises vers la droite pour perdre de la valeur. Les dizaines deviennent cette fois des dixièmes. Le chiffre des unités va décaler de 2 rangs lui aussi, pour devenir des centièmes. Alors comme souvent, hein, quand on crée un espace vide, on le comble par un 0. Voilà. On obtient donc comme résultat 0,52. C'est-à-dire 52 centièmes. Et enfin, on divise par 1000. Alors pour diviser par 1000, eh bien, chaque chiffre va se décaler, mais cette fois de 3 rangs vers la droite pour montrer qu'il perd 3 fois de la valeur. Donc les 5 milliers vont devenir simplement 1, 2, 3, 5 unités. Les 9 centaines vont devenir 9 dixièmes. Les dizaines passent au niveau des centièmes et les unités deviennent des millièmes. On obtient donc 5,900. Je vais écrire simplement 5,9. Voilà. Comme pour les multiplications, on pourrait continuer des divisions par 10 000, 100 000, en millions. On pourrait continuer comme ça. Les chiffres devraient se décaler à chaque fois d'un rang de plus chaque fois qu'on rajoute un 0 pour indiquer qu'ils perdent encore plus de valeur. Voilà, je t'ai montré comment tu peux diviser les nombres par 10, par 100 ou par 1000.